Le football mondial est en ébullition. Des clubs mythiques sous pression, des stars qui vacillent, des nations africaines qui écrivent l'histoire, et pendant que tout le monde regarde la CAN, l'Europe prépare en silence ses prochains gros coups. On commence avec la démonstration de Marseille en Coupe de France. Face au modeste club de Bayeux, l'OM n'a pas simplement gagné, il a écrasé. 9 buts, 0 pitié, un message envoyé à toute la France, Marseille est prête à aller loin dans cette Coupe de France. Mason Greenwood a été le bourreau de la soirée avec un triplé, pendant que ses coéquipiers déroulaient sans jamais lever le pied. Et avec un PSG déjà éliminé, un rêve commence à prendre forme du côté du Vélodrome. Un peu plus au nord, un autre club parisien vit une histoire folle. Le Paris FC, tombeur du PSG, se met à croire à l'impossible. En difficulté en championnat, le promu se voit désormais une route royale vers un trophée. Et pour transformer ce rêve en réalité, la direction est prête à frapper fort sur le mercato. Le président Pierre Ferracci l'a dit sans détour, plusieurs recrues arrivent pour muscler l'effectif et viser bien plus haut que prévu. Pendant ce temps, le vrai PSG prépare l'avenir. Le club de la capitale sécurise ses talents. Fabian Ruiz est proche de prolonger jusqu'en 2029. Mais surtout, Paris veut verrouiller Seny Mayulu, l'un des joyaux de la formation, devenu un vrai élément de la rotation de Luis Enrique. À Paris, on ne veut plus seulement acheter des stars, on veut construire une équipe durable. À Monaco, en revanche, l'ambiance est plus contrastée. Crépin Diatta, brillant avec le Sénégal à la CAN, est devenu l'un des joueurs les plus convoités du marché. La Turquie se l'arrache, l'Angleterre le surveille et Monaco sait qu'il pourrait perdre l'un de ses hommes clés. Et puis, il y a Paul Pogba, revenu avec l'espoir de se relancer, mais presque invisible depuis 6 mois. Le directeur sportif du club l'a reconnu, le plan ne fonctionne pas. L'AS Monaco et Pogba vont devoir se parler car l'histoire est peut-être déjà en train de se terminer. Romain Fèvre, lui, a créé la surprise. Alors qu'il devait signer au Havre, le milieu offensif a finalement tout annulé pour rejoindre un autre club prêt à lui offrir un meilleur projet et surtout un meilleur contrat. Et maintenant, direction l'Afrique, parce que la Coupe d'Afrique des Nations est entrée dans sa phase la plus brûlante. Le Sénégal a frappé fort. Face à l'Égypte de Mohamed Salah, les Lions de la Teranga ont encore une fois prouvé qu'ils dominaient cette rivalité. Victoire sénégalaise et un ticket pour la finale. À Rabat, le Maroc a vécu une nuit historique. Dans un stade en fusion, les Lions de l'Atlas ont fait tomber le géant nigérian. Porté par Achraf Hakimi, redevenu le leader qu'attendait tout un peuple, le Maroc s'est qualifié pour une finale de CAN à domicile. La CAN 2025 nous offre donc un choc de rêve. Maroc contre Sénégal, un duel entre la puissance, la discipline, la foi et deux nations qui veulent marquer l'histoire. En Angleterre, Manchester United joue gros. Michael Carrick a été nommé entraîneur intérimaire, mais tout le monde sait que ce n'est qu'une solution provisoire. Dans les bureaux, un nom revient avec insistance, Luis Enrique. Le technicien du PSG plaît énormément aux dirigeants mancuniens. Son contrat approche de sa fin et l'idée de le voir débarquer à Old Trafford fait déjà rêver les supporters. À Manchester City, en revanche, on a déjà trouvé une nouvelle idole. Antoine Semenyo, tout juste arrivé, a déjà inscrit 2 buts et délivré une passe décisive. La presse anglaise est sous le charme, City adore déjà sa nouvelle arme offensive. En Italie, la course au Scudetto est un champ de bataille. Naples, l'Inter, la Juventus, tout le monde est au coude à coude. Et l'AC Milan prépare déjà l'avenir avec un objectif clair, Leon Goretzka qui pourrait arriver libre l'été prochain. Dans le même temps, Youssouf Fofana est ciblé par Galatasaray, tandis que N'Golo Kanté pourrait faire son retour en Europe avec Fenerbahçe pour préparer la Coupe du Monde 2026. En Espagne, une nouvelle ère commence au Real Madrid. Álvaro Arbeloa est le nouveau patron du vestiaire. Son discours, inspiré de Mourinho, séduit déjà les joueurs. Il veut relancer Vinicius Junior, qu'il décrit comme un joueur qui doit sourire et danser. Pendant ce temps, Xabi Alonso, déjà évincé, reste l'un des entraîneurs les plus courtisés d'Europe. Manchester City, Liverpool et même le Bayern Munich pensent à lui. Au FC Barcelone, Joao Cancelo est revenu avec une idée claire, gagner des titres. Et Marcus Rashford, prêté par Manchester United, ne veut plus repartir. Le Barça discute pour baisser le prix de son option d'achat, mais Rashford, lui, ne jure que par le club catalan. Et puis il y a les bombes du marché. Antoine Griezmann est courtisé par le club mexicain de Monterrey, prêt à lui offrir un contrat exceptionnel. Et Lionel Messi, lui, a refusé une offre hallucinante de 1,4 milliard d'euros venue d'Arabie Saoudite, préférant sa famille à l'argent.
Le football ne dort jamais. Pendant que l'Afrique rêve d'un nouveau roi entre le Maroc et le Sénégal, l'Europe prépare déjà ses prochaines guerres. Si tu veux l'essentiel de l'actu foot sans blabla, abonne-toi à Club de Foot et like la vidéo. On se retrouve très vite pour la suite.